Pierre Soulages, Rhodes, une terre rude, des hivers silencieux. Un enfant regarde la lumière glisser sur la pierre sombre. Il ne cherche pas la couleur, il regarde l'ombre. Très tôt, le noir n'est pas pour lui une absence, c'est une présence. Ce qui m'intéressait, ce n'était pas la chose représentée, c'était ce qu'elle faisait naître en moi. Le noir était déjà une lumière. À Paris, il découvre l'académie. Les règles, les modèles, il refuse. Peindre n'est pas reproduire. Peindre est chercher. Copier le monde ne m'intéressait pas. Je voulais inventer un espace qui n'existait pas encore. L'Europe sort de la guerre. La peinture aussi. Les formes éclatent. Le monde n'est plus descriptible. Il devient énergie. Dans les années 1947 à 1955, Pierre Soulages est rattaché à l'abstraction lyrique, courant européen d'après-guerre caractérisé par un geste libre et énergique, une peinture non figurative, une forte implication physique du peintre, une recherche d'intensité plutôt que de représentation. Il expose aux côtés d'artistes de la nouvelle abstraction parisienne. Au tournant des années 1950, la peinture change de continent. New York devient un centre magnétique. Là-bas, les toiles s'agrandissent. Le geste explose. La surface devient un champ de bataille. On parle d'expressionnisme abstrait, d'une peinture viscérale, expansive, presque dramatique. Le nom de Pierre Soulages circule. Son œuvre traverse l'Atlantique. On le rapproche de cette nouvelle énergie américaine. Comme chez eux, il y a le grand format. Comme chez eux, il y a l'engagement physique. Comme chez eux, il y a l'abstraction radicale. Mais quelque chose diffère. Chez les Américains, la peinture est tension émotionnelle. Elle déborde, elle affirme, elle s'impose. Chez Soulages, le geste ne déborde pas. Il construit. Là où certains projettent l'émotion, lui organise l'espace. Là où la toile devient champ d'expression, elle devient, pour lui, architecture. Son noir n'est pas cri, il est structure. Son énergie n'est pas explosion, elle est concentration. Il partage avec l'Amérique la monumentalité. Mais il garde une rigueur européenne, une pensée presque architectonique du tableau. Ce dialogue n'est pas une imitation, c'est une résonance. Et déjà, dans cette différence, se prépare autre chose. Une voix plus resserrée, plus radicale encore. Une voix qui ne sera ni américaine, ni européenne, mais entièrement sienne. Je ne cherche pas à exprimer. Je cherche à faire naître. Ce n'est plus le noir que je peins, c'est la lumière qu'il renvoie. 1979. Une toile noire, totalement noire. Il travaille la surface, puis s'arrête. La lumière ne disparaît pas. Elle se transforme. Le noir réfléchit. Il devient lumière. C'est la naissance de l'outre noir. Le noir cesse d'être une composante. Il devient un champ à explorer. Puis vient un jour de 1979, une toile entièrement noire, travaillée, retravaillée, et soudain, quelque chose se déplace. La lumière ne disparaît pas dans le noir. Elle en surgit, le geste s'efface, la surface parle, la peinture change de nature. Ce n'est plus l'expression d'un mouvement, c'est la révélation d'une lumière. L'outre noir est né. Le tableau n'est plus une image, c'est un lieu. La lumière change selon le pas du spectateur. L'œuvre n'est jamais fixe. Elle vit. Sa raison d'être apparaît clairement. Faire naître la lumière de l'obscurité. La lumière vient du tableau vers celui qui regarde. Elle n'est pas représentée, elle est produite.
la commande des vitraux de l'abbatiale de Abbaye de Conques. Dans l'abbatiale romane, il ne met pas de couleur. Il met de la lumière. Un verre blanc, laiteux. La lumière entre. Elle devient silence. La boucle est fermée. L'enfant de Rodez sculpte désormais la lumière pure. Historiquement rattaché à l'abstraction lyrique, esthétiquement proche de certaines formes d'expressionnisme abstrait, conceptuellement inclassable après l'invention de l'outre noir. À partir de 1979, avec l'outre noir, il dépasse les catégories habituelles. Son travail ne relève plus seulement de l'abstraction gestuelle, mais d'une peinture de la lumière par la matière. Il n'aura exploré qu'un seul territoire, mais jusqu'au bout. Peu d'artistes auront été aussi cohérents, aussi radicaux. Il n'a pas peint le noir, il a révélé ce que le noir pouvait contenir. Ce que je cherche depuis toujours, c'est cette lumière intérieure. Elle ne vient pas du ciel. Elle vient de la matière.